Permettez-moi de vous dire quelque chose que personne d'autre ne vous dira. Il ne s'agit pas d'être beau, riche ou même intelligent. Si vous voulez qu'une femme tombe amoureuse de vous, vous devez d'abord vous maîtriser. Et voici la vérité. La plupart des hommes échouent à cela. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la séduction. Ce n'est pas une question de cadeaux coûteux ou de ressembler au mec des magazines. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est votre force émotionnelle, votre capacité à rester calme, centré et inébranlable. Et croyez-moi, si vous ne maîtrisez pas cela, aucune technique de drague ou conseil sur la confiance en soi ne vous aidera. En fait, cela risque même de nuire à vos chances. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, rejeté ou négligé par les femmes, c'est parce qu'elles voient quelque chose qui vous manque. Vous ne vous contrôlez pas, et c'est pour cela qu'elles s'éloignent. Mais voici la bonne nouvelle. En maîtrisant quelques principes stoïciens simples, vous la ferez vous désirer sans même essayer. Ce n'est pas juste une autre vidéo de conseils sur la séduction. C'est la stratégie secrète pour débloquer son cœur. Et tout commence par vous. Pas elle, pas ce qu'elle veut, mais vous. En maîtrisant votre esprit, vos émotions et la manière dont vous vous présentez au monde, prêt à enfin gagner à ce jeu. Plongeons dedans. Voici la réalité. La plupart des hommes ont été trompés sur ce qui attire les femmes. La société vous dit de courir après les femmes, de les couvrir de cadeaux, de compliments, ou pire, de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi elle n'est pas intéressée, pourquoi elle vous ghoste, ou pourquoi ça ne marche tout simplement pas. Permettez-moi d'être brutalement honnête. Vous faites tout faux. On vous a dit que la séduction était une sorte de jeu où vous deviez gagner son attention. Mais voici la vérité. Plus vous essayez de la gagner, plus vous vous perdez vous-même. Et elle le ressent. Les femmes sentent quand vous jouez un rôle. Et plus vous essayez de l'impressionner, plus elle s'éloigne. Il est temps d'arrêter de courir et de commencer à attirer. Et la seule façon de vraiment l'attirer, c'est en vous maîtrisant. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois un contrôle total sur vos émotions, votre esprit, vos actions? Si vous êtes comme la plupart des hommes, vous réagissez probablement à tout ce qui vous entoure, à ses humeurs, à ses mots, à ses tests. Mais si je vous disais que maîtriser votre monde intérieur, devenir émotionnellement inébranlable, est le secret non seulement pour attirer son attention, mais aussi pour la garder, ce n'est pas une astuce. C'est une philosophie qui existe depuis des milliers d'années. Le stoïcisme. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'une philosophie ancienne a à voir avec la séduction, n'est-ce pas? Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions ou à devenir un robot. Il s'agit de maîtriser vos émotions. Lorsque vous arrêtez de réagir à tout, lorsque vous pouvez rester calme et centré quoi qu'il arrive, c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous remarquer. Pas le gars qui est tape à l'œil ou qui essaie toujours de la faire rire, mais l'homme qui est ancré, qui sait qui il est et qui n'a pas besoin de sa validation. Imaginez entrer dans n'importe quelle situation, que ce soit un premier rendez-vous ou une relation sérieuse, avec ce genre de confiance tranquille qui la fait se sentir en sécurité. Imaginez ceci. Alors que les autres gars bafouillent nerveusement, essayant de l'impressionner avec des blagues, ou en se vantant, vous êtes là, détendu, ne cherchant pas son approbation, mais simplement présent. C'est ça, la puissance. C'est ce qui vous fait sortir du lot dans son esprit. Voici une grande vérité dont personne ne veut parler. Les femmes ne veulent pas être courtisées. Elles veulent être attirées. Le moment où vous arrêtez de la courir, où vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur, c'est le moment où elle commence à ressentir quelque chose de différent. Elle est intriguée, elle est curieuse. Et surtout, elle commence à vous désirer. Pourquoi? Parce que vous lui montrez ce que 99% des autres hommes ne peuvent pas. La maîtrise de soi. Le stoïcisme est l'arme secrète
dont vous n'aviez jamais soupçonné l'existence. Il ne s'agit pas de manipulation ou de tactique. Il s'agit de devenir l'homme qui attire naturellement, non pas par ce que vous dites ou faites, mais par ce que vous êtes. Lorsque vous maîtrisez cela, tout change. Vous arrêtez de trop réfléchir à votre prochain mouvement. Vous arrêtez d'essayer d'impressionner, et vous commencez à être l'homme qu'elle courtise. Et devinez quoi? Ce n'est pas difficile. Une fois que vous comprenez ces principes stoïciens et comment les appliquer à votre vie, non seulement votre vie amoureuse change, mais tout le reste aussi. Les relations, la carrière, votre vision du monde, tout s'améliore. Alors, si vous êtes prêt à apprendre comment devenir l'homme qui attire l'attention sans jamais avoir à la demander, commençons. Les mots qui créent une connexion profonde. Maintenant que vous comprenez la puissance du stoïcisme, parlons de l'un des aspects les plus mal compris de l'attraction. Les mots. La plupart des gars pensent qu'ils doivent trouver des phrases intelligentes ou des répliques spirituelles pour attirer l'attention d'une femme. Mais je vous le dis tout de suite, c'est totalement faux. Il ne s'agit pas d'être intelligent ou drôle. Il s'agit de dire les bonnes choses au bon moment, d'une manière qui crée une connexion profonde. Laissez-moi vous expliquer. Les femmes entendent des compliments tout le temps. « Tu es belle » ou « Tu es si sexy ». Ces choses ne les touchent même plus, car elles les ont entendues des millions de fois. Elles y sont immunisées. Mais savez-vous ce qu'elles entendent rarement? Des compliments sincères. Des compliments sur ce qu'elles sont, pas seulement sur leur apparence. Étape 1. Commencez à utiliser son nom dans la conversation. Cela peut sembler simple, mais croyez-moi, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Lorsque vous dites son nom pendant une conversation, cela déclenche quelque chose de profond dans son esprit. Cela la fait se sentir reconnue, unique et importante. Mais n'en faites pas trop. Vous ne voulez pas insérer son nom dans chaque phrase. Cela semblerait forcé. Utilisez-le stratégiquement. Mentionnez-le à des moments clés, comme lorsque vous lui faites un compliment sincère. Cela lui donnera l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Étape 2. Complimentez-la de manière unique. La plupart des gars se concentrent sur l'apparence physique parce que c'est facile. Mais si vous voulez vous démarquer, complimentez son esprit, son intelligence, son caractère. Si elle vous raconte une histoire sur quelque chose qui la passionne, ne vous contentez pas de hocher la tête et de sourire. Montrez-lui que vous écoutez vraiment. Dites quelque chose comme « J'adore ta passion pour ça ». C'est rare de rencontrer quelqu'un qui réfléchit aussi profondément. Ce genre de compliment ne fait pas que la flatter, il la fait se sentir vraiment vue. Et c'est ce qu'elle cherche. Voici le truc. Les femmes veulent se sentir spéciales, et pas de manière superficielle. Elles veulent savoir que vous les voyez pour ce qu'elles sont, au-delà des apparences. La plupart des gars échouent à cela. Ils sont trop occupés à essayer d'impressionner avec des blagues, ou à se vanter avec des histoires sur eux-mêmes. Mais vous êtes différent. Vous lui montrez que vous la voyez d'une manière que les autres ne voient pas. Étape 3. Pratiquez la gratitude. C'est quelque chose qui est souvent négligé, mais c'est incroyablement puissant. Les femmes remarquent quand vous appréciez les petites choses qu'elles font. Si elle fait quelque chose de gentil pour vous, ne le balayez pas d'un revers de main. Reconnaissez-le. Un simple merci peut faire beaucoup, mais ne le dites pas juste pour le dire. Soyez sincère. Lorsque vous exprimez une gratitude authentique, cela la fait se sentir valorisée. Et dans un monde où la plupart des gars la prennent pour acquise, c'est un changement de donne. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose. La plupart des gars le font. Arrêtez de vous excuser tout le temps. Je vois cette erreur tout le temps. Les gars s'excusent constamment pour des choses qu'ils n'ont même pas faites de mal, juste pour éviter les conflits ou maintenir la paix. Laissez-moi vous dire quelque chose. S'excuser trop vous fait paraître faible. Les femmes respectent les hommes qui assument leurs actions, qui tiennent ce qu'ils disent. Alors, excusez-vous quand c'est nécessaire, mais ne vous excusez pas pour ce que vous êtes.
Les actions ancrées dans le stoïcisme. Les mots sont importants, mais ils ne sont que la moitié de l'équation. Vos actions comptent encore plus. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses, mais si vos actions ne correspondent pas, c'est terminé. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. La philosophie stoïcienne enseigne que vos actions doivent être délibérées, ancrées et enracinées dans une confiance intérieure calme. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans le monde réel. Action 1. Maîtrisez votre langage corporel. Cela peut sembler basique, mais c'est là que la plupart des gars se trompent. Votre corps envoie constamment des signaux, que vous en soyez conscient ou non. Lorsque vous gigotez, déplacez votre poids ou évitez le contact visuel, vous lui dites que vous êtes nerveux, incertain de vous. Et si vous n'êtes pas confiant en vous, pourquoi devrait-elle l'être? Alors, la première étape est de calmer votre corps. Tenez-vous droit, ancrez vos pieds fermement au sol et détendez vos épaules. Vous voulez dégager une confiance calme, pas de la tension. Le contact visuel est un autre point important. Beaucoup de gars évitent le contact visuel parce qu'ils sont nerveux, ou ils en font trop et paraissent inquiétants. La manière stoïcienne est de trouver un équilibre. Maintenez son regard pendant quelques secondes. Assez longtemps pour montrer que vous êtes présent, mais pas trop pour que cela devienne inconfortable. Lorsque vous faites cela correctement, cela crée une connexion puissante. Action 2. Bougez avec intention. Pensez à la dernière fois où vous êtes entré dans une pièce. Avez-vous foncé, la tête baissée, en scrutant nerveusement la pièce? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La plupart des gars font cela sans même s'en rendre compte. Mais voici le truc. Lorsque vous bougez rapidement et sans intention, vous envoyez un message que vous n'êtes pas sûr de vous. Les hommes stoïques bougent lentement, avec délibération. Chaque pas est ancré. Vous contrôlez votre espace. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter parce que vous êtes confiant que, où que vous alliez, vous y appartenez. Les femmes le remarquent. Elles remarquent la manière dont vous bougez, dont vous vous tenez. Lorsque vous bougez avec intention, cela communique de la force et de l'assurance. Vous devenez le gars qui n'est pas déstabilisé par l'environnement qui l'entoure. Et c'est incroyablement attirant. Action 3. Les petits gestes ont un grand impact. Oubliez l'idée que vous devez faire de grands gestes romantiques pour la séduire. La vérité, c'est que ce sont les petites choses qui comptent le plus. Et je ne parle pas de fleurs ou de chocolat. Je parle de lui montrer que vous faites vraiment attention. Peut-être qu'elle a mentionné son auteur préféré il y a quelques semaines. Surprenez-la avec un livre de cet auteur. Ou peut-être qu'elle vous a parlé d'un défi personnel auquel elle fait face. Vérifiez comment elle va. Ces petits gestes montrent que vous êtes engagé, que vous écoutez, et que vous vous souciez d'elle à un niveau plus profond. Arrêtez d'essayer d'être l'amuseur. Beaucoup de gars pensent qu'ils doivent divertir les femmes avec des blagues et des histoires. Mais voici le secret. Les femmes ne veulent pas d'un clown. Elles veulent un homme qui écoute. Alors, au lieu d'essayer d'être le centre de l'attention, soyez le gars qui est pleinement présent, qui écoute plus qu'il ne parle. Croyez-moi, c'est bien plus attirant que d'être le gars drôle. Appliquez le stoïcisme dans les relations modernes. Parlons de la manière de gérer les choses quand elles ne se passent pas comme prévu. Parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Peut-être que le rendez-vous ne se déroule pas aussi bien que vous l'espériez. Ou peut-être qu'elle commence à s'éloigner et vous ne savez pas pourquoi. La plupart des gars paniqueraient dans ces situations. Mais vous êtes stoïque. Vous ne laissez pas les circonstances extérieures contrôler votre paix intérieure. Scénario 1. Le rendez-vous se passe mal. Peut-être que la conversation est gênante. Ou peut-être que le restaurant a raté votre commande. Beaucoup de gars essaièrent de tout réparer, de tout arranger pour que la soirée soit parfaite. Mais un homme stoïque n'a pas besoin que tout soit parfait. Il reste calme, détendu et imperturbable face aux petites choses. Il sait que ce n'est pas la situation qui compte, mais la manière dont il la gère. Et quand elle voit que vous n'êtes pas déstabilisé par les petites choses, elle se sent plus à l'aise avec vous.
Scénario 2. Elle commence à s'éloigner. C'est un cas difficile, et c'est là que la plupart des gars se plantent. Quand une femme commence à s'éloigner, la plupart des hommes paniquent. Ils commencent à envoyer plus de messages, à appeler plus souvent, essayant de comprendre ce qui a mal tourné. Mais voici le truc. C'est exactement ce qui l'éloigne encore plus. Un homme stoïque comprend qu'il ne peut pas contrôler ses actions. Il ne peut contrôler que sa réponse. Alors, au lieu de la poursuivre, il prend du recul. Il lui donne de l'espace. Et dans cet espace, elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres gars. Vous n'êtes pas désespéré pour son attention. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à revenir. Maintenant, cela peut sembler contre-intuitif, mais ça marche. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Lorsque vous montrez que vous n'avez pas peur de la perdre, que vous êtes sûr de vous quoi qu'il arrive, cela change toute la dynamique. Soudain, c'est elle qui vous courtise. Soyez fidèle à vous-même. En fin de compte, rien de tout cela n'a d'importance si vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Vous l'avez déjà entendu, mais laissez-moi vous l'expliquer d'une manière qui a du sens. Être fidèle à soi-même ne signifie pas être paresseux ou complaisant. Cela ne signifie pas refuser de grandir ou de s'améliorer. Cela signifie embrasser qui vous êtes, avec vos défauts, et vous présenter comme cette personne dans chaque situation. Arrêtez d'essayer d'être le gars que vous pensez qu'elle veut que vous soyez. Commencez à être la meilleure version de vous-même, et faites confiance au fait que la bonne femme sera attirée par cela. Lorsque vous vous maîtrisez, vous arrêtez de courir après les femmes. Vous arrêtez d'essayer de gagner leur approbation, et à la place, vous vous concentrez sur votre vie, avec un but, une intention et une force. Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Les femmes commencent à vous courtiser, non pas à cause de ce que vous dites, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. Alors, voici la conclusion. Arrêtez de courir après les femmes. Arrêtez d'essayer d'impressionner. Arrêtez de jouer le jeu. Devenez plutôt l'homme qui attire naturellement tout ce qu'il veut en se maîtrisant d'abord. Soyez le calme dans la tempête, le rocher sur lequel les autres s'appuient. Et regardez comment votre vie entière, vos relations, votre carrière, tout, commence à se transformer. Vous avez maintenant les clés pour débloquer son cœur. Ce n'est pas une question de technique fantaisiste ou de phrases clichés. C'est une question de se maîtriser. Prenez ce que vous avez appris, appliquez-le, et regardez comment tout change. Si vous êtes prêt à aller plus loin, abonnez-vous maintenant, et continuons à construire la vie et les relations que vous méritez.